La carte du monde invisible se passe en Indonésie et en Malaisie pendant les années 60, ce qui était une période extrêmement difficile pour nous. C'était une période extrêmement violente. Et les personnages principaux dans le roman sont deux orphelins, Adam et son frère aîné Johan, qui se trouvent abandonnés tout au début de leur vie. Quand le roman commence, ils ont tous les deux 16 et 18 ans, c'est-à-dire qu'ils sont en train de devenir hommes. Les deux frères donc se lancent dans une quête pour trouver leur passé. Pour Adam, la grande question c'est où est mon père? Et pour Johan, la grande question c'est où est mon frère? Les soldats avaient sauté du camion sur le sol sablonneux. Ils s'époussetèrent, rajustant leurs pantalons dont le bas était retroussé et rentrant leurs chemises à l'intérieur. Avec leurs manches longues relevées qui formaient un gros bourrelet au-dessus du coude, leurs bras paraissaient tout maigres et tout frêles. Leurs chaussures étaient trop grandes et quand ils couraient, ils ressemblaient à des clowns. Ils n'étaient que des enfants, songea Adam, exactement comme moi, mais avec des armes. L'histoire de Adam et Johan se passe en Indonésie pendant les années 60. C'était une période extrêmement violente en Asie du Sud-Est, puisqu'on venait de gagner de l'indépendance dans les années 50. Donc tout d'un coup, on se trouvait avec la liberté, entre guillemets, et on ne savait pas très bien ce qu'il fallait faire avec toutes ces libertés. Donc l'histoire de ces deux frères, en fait, c'est une réflexion de l'histoire de leur pays en même temps, la Malaisie et l'Indonésie. J'ai grandi entre la Malaisie et l'Indonésie, donc pour moi, cette période-là est vraiment très importante. Et à mon avis, on n'a pas fait tant d'enquêtes auprès de cette période. On a une tendance en Asie d'oublier le passé et je crois que la plupart des problèmes dans la société d'aujourd'hui qui existent en Asie du Sud-Est remontent à cette période-là. Et donc pour moi, c'était ma façon de faire l'enquête de tous ces problèmes qui ont leurs racines justement dans cette période.